Fabienne, connais-tu l'histoire du forgeron Fred Larose? Non. En 1903, Fred Larose travaillait sur la construction d'un chemin de fer dans le nord de l'Ontario. Tout d'un coup, il voit un renard. Et pour l'éloigner, il lui lance son marteau. Est-ce que le renard est correct? Ben oui, mais au lieu de frapper le renard, le marteau frappe de la roche qui contient un métal précieux, l'argent. Wow! Est-ce qu'il est devenu riche? Pas vraiment, mais sa découverte marque le début de l'industrie minière au Canada. À cause de Fred, la ville de Cobalt est fondée. Et dans les 60 années suivantes, Cobalt va exporter plus d'1 million de tonnes d'argent. Au début du 20e siècle, des milliers de familles viennent s'installer dans le nord de l'Ontario avec l'espoir de faire fortune. Est-ce qu'eux sont devenus riches? Non, pas vraiment. Mais à cette époque-là, l'équipement d'un mineur se limite entre autres à un pic, une pelle, un marteau et une brouette. Aussi, les compagnies sont pressées de faire des profits. Elles ouvrent donc des mines sans prendre les précautions nécessaires pour la sécurité des travailleurs. Mais petit à petit, les conditions de travail s'améliorent. Et plusieurs villes sont fondées à cause de leurs mines. Savais-tu que Timmins est surnommée la ville au cœur d'or? C'est parce qu'autrefois à Timmins, on y retrouvait la plus grande mine d'or de toute l'Amérique du Nord. Et il n'y a pas juste l'or et l'argent, il y a aussi le cuivre, le zinc. Et bien sûr, le nickel. Pour extraire le nickel de la terre, les mineurs font exploser de la dynamite dans des trous. Ensuite, ils font chauffer le minerai pour en ressortir le nickel. Ce qui reste après, on appelle ça la slag. La slag, c'est l'accumulation de toutes les impuretés qu'on retrouve dans le minerai. Quand la slag sort du fourneau, elle peut atteindre jusqu'à 1430 degrés Celsius. Aussi chaud que la lave qui sort d'un volcan. La région de Sudbury est reconnue comme étant l'une des plus grandes sources de nickel au monde. Et c'est pour ça qu'on surnomme la ville de Sudbury la capitale du nickel. Et aujourd'hui, le nord de l'Ontario, à cause de ces mines, est reconnu partout à travers le monde.